Oui, attends, je voudrais Malik, d'abord. Ouais, Il est. Attends, alors, ouais, excuse-moi. vas-y Malik. Bilal, c'est juste parce que comme ça, après, je fais Salah. Et oui, donc en français, la prière. Donc je me retirerai pour la prière. J'interviens juste pour dire oui. Donc encore une fois, hein, c'est le même jeu sur les mots, hein, complotisme. C'est comme terrorisme. Historiquement, on utilise le terme terrorisme quand on est un régnant ayant crainte de son opposant. Et le complotiste, c'est la même chose, hein. C'est quand on est un comploteur ayant crainte de son opposant, que l'on va dire à autrui tu es complotiste. Maintenant, il y a une notion, on va dire, qui relève du champ analytique, qui est celui du confusionnisme, donc j'emploie ce néologisme, et qui est souvent utilisé à tort pour désigner, euh, donc on emploie le terme complotisme pour désigner le confusionnisme, donc cette démarche de confusion dans un raisonnement. Et souvent, on va dire à quelqu'un, t'es un complotiste, tout simplement parce qu'il lui manque des éléments d'analyse. Il lui manque des choses, on va dire, sur une échelle de réflexion. Il lui manquera quelques marches qu'il aura sautées et il lui manquera donc des éléments probants pour justifier son raisonnement. Et souvent, quand on dit de quelqu'un qu'il est complotiste ou conspirationniste, déjà, il y a dans son usage, dans l'usage du terme conspirationnisme, il y a une notion, il y a une couleur politique qui est beaucoup plus présente que dans l'emploi du terme complotisme. Et complotisme, encore une fois, je le dis, si on remplaçait la quasi-totalité des phrases que l'on entend et qu'on lit à gauche et à droite, contenant le terme complotiste par confusionniste ou par voilà, confusionnisme lorsqu'il est question de complotisme en tant que tel, là on comprendrait en réalité de quoi il s'agit, de quoi il retourne. Donc on peut effectivement parler en toute légitimité de la fausseté de ceux qui détiennent le pouvoir, de ceux qui détiennent la manne politique et financière et qui veulent absolument dominer, qui veulent absolument établir qui l'ont déjà établi en réalité, mais entretenir leur hégémonie. Ces derniers, quand l'accusation de complotisme vient de ces derniers, il suffit de leur renvoyer l'ascenseur et de leur dire vous êtes des complotistes élitistes, nous sommes des complotistes populistes ou populaires, vous êtes des complotistes élitistes, puisque lorsque les élites actuelles sécularistes, justement pour revenir à la notion qu'on a développée tout à l'heure, qu'on a évoquée plus tôt, qui est le laïcisme, qui est issu en fait du sécularisme, qui est cette philosophie politique encore une fois héritée des illuministes du 18e, du 17e et du 18e, et qui illuministe, qui renvoie donc à cette quête de la vérité par l'illumination. Et on a justement donc des sécularistes qui, eux, ça a coupé, désolé. Donc on a des, oui, je disais donc on a des sécularistes qui, eux, veulent maintenir leur précaré régalien, et pour cela vont accuser les musulmans en particulier, comme par le passé ils l'ont fait pour les juifs, avec l'histoire bien sûr de l'anti-judaïsme historique du 18e et du 19e, enfin, qui remonte bien sûr au Moyen Âge, hein, pour aller plus loin, pour remonter plus loin. On est passé ensuite par le christianisme à la Révolution. C'est le christianisme qui a mangé, et ensuite c'est l'islam, à partir du moment où il y a une immigration forte et organisée bien sûr par la gauche, hein, du moins les socialistes. Donc ces dernières victimes aujourd'hui sont les musulmans, et donc ce complotisme élitiste, là où je voulais en venir, consiste à dire que les musulmans grand remplacent les chrétiens, les nouvellement athées, puisque la France est de tradition chrétienne, et récemment l'athéisme est apparu comme on va dire opinion dominante. Et maintenant, voilà, lorsque ces derniers nous disent complotistes, on leur renvoie l'ascenseur. Même des gens qui ne sont pas musulmans et qui comprennent la réalité politique et historique peuvent dire clairement, mais vous êtes complotistes également. Si nous sommes complotistes et que nous désignons
une certaine partie, un certain corporatisme, un certain confrérisme et même un certain frérisme en ce qui concerne les leviers de pouvoir, vous, de votre côté, qui siégez en haut lieu, accusez plus globalement que les musulmans, les religieux, mais en particulier les musulmans, d'être la racine du mal géostratégique aujourd'hui, puisque, pour revenir à cette idéologie née dans les années 70 dans les milieux de gauche américains, qu'est le néoconservatisme, justement, donc conservatisme nouveau, conservatisme de quoi? De l'Amérique et de sa politique étrangère, ainsi que d'Israël et de sa politique étrangère, ce qui va amener au lancement des guerres infinies au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Ces individus et cette idéologie qui est derrière tout ceci a pour cible, comme à plusieurs cibles, dont le monde, dans un premier temps russe, puis le monde islamo-confucéen à partir de Samuel Huntington, même si lui-même n'est pas considéré en tant que tel comme néoconservateur. Et si on se réfère aux grands auteurs comme Podhoretz, qui était, comme vous l'avez, je pense, compris, était l'un des fondateurs de cette idéologie qui consiste à mettre sur un piédestal une seule puissance, l'amener au statut de superpuissance, donc que sont les États-Unis, et faire en sorte que un monde unipolaire soit construit, qui aujourd'hui est contesté par, bien sûr, on le sait, le soft power russe et même la politique étrangère russe tacite. Aujourd'hui, clairement, celui qui est complotiste, c'est celui qui dit attendez, les Russes ont peut-être raison dans ce qu'ils font en partie en Ukraine. Attendez, les musulmans, s'ils veulent s'organiser par eux-mêmes dans leur propre pays et qu'ils ne veulent pas de la mainmise étrangère, de l'ingérence européenne, de l'ingérence américaine, ils ont le droit. Dès que l'on dit cela, même les putschistes, on va dire, maliens, les révolutionnaires maliens, sont considérés comme étant comme porteurs d'une idéologie complotiste contre ce que l'on appelle communément la France-Afrique. Donc, encore une fois, des complotismes, il y en a. Il y en a, comme je vous ai dit, sur le terrain analytique, sur le terrain donc purement intellectuel, mais également sur le terrain de la posture, pas seulement sociale, mais aussi celle donc héritée par les donc sociale essentiellement, mais héritée aussi par cette transmission, on va dire Ouais. de bonnes lettres. Donc il faut clairement que le complot, Oui. par définition, c'est le fait de se rassembler secrètement ou du moins discrètement pour organiser une action. C'est ça déjà le complot à la base. Et le complotisme, bien souvent, donc, c'est l'appellation que le puissant va donner, comme pour le terrorisme, même au niveau étymologique, va donner à son opposant, dont il craint la capacité à le faire trembler, terrerer sur ses bases, et à lui faire quitter son trône. Voilà pour moi. Merci à toi, Malik. Merci à toi justement de ces précisions. Justement, j'ai laissé un commentaire très intéressant d'Anna Montaigne qui nous dit ils nous accusent de ce que eux font. Et c'est généralement une communauté qu'on va pas citer ce soir. Hein. Je pense que tout le monde sait de qui je parle, qui a l'habitude, qui a l'habitude de rejeter ses propres retards sur les autres. Hein, on va pas les citer, mais c'est exactement eux. C'est-à-dire que ils nous accusent, nous les musulmans, de faire preuve de takia, c'est-à-dire de dissimuler notre religion. Or, nous avons Elisabeth Born et Elisabeth Bornstein. On a comment est-ce qu'il s'appelle le grand financier d'Éric Zemmour. Comment est-ce qu'il s'appelle aussi Bolloré Goldschmidt. Voilà. Donc eux, ils sont sous couvert, ils sont sous une takia républicaine. Peut-être que nous, on est sous une takia islamique. Mais eux, c'est une takia républicaine, tout simplement. Donc oui, clairement, ce sont ces gens-là qui nous accusent de ce que eux font. Républicaine même. Et j'allais dire judéo-républicaine. Et j'allais dire justement, moi, ce que j'appelle le judéo. C'est vous qui l'avez dit, les gars. Moi, s'ils viennent me suivre demain, je donne les blazes. Hein. Moi, j'appelle ça le judéo-identitaire.
J'appelle ça le judéo-identitarisme. Et une dernière chose, mon frère, après, je vais Vas-y. laisser la parole, parce que je rattrape un peu le temps que j'ai laissé tout à l'heure. Et notre collègue Maximus qui était bien remonté, et c'est normal, puisqu'on est dans une époque où on est assailli de toutes parts, et donc, par les antithéistes essentiellement, et donc, j'allais dire, oui, en psychologie, on appelle ça de la projection. Ce que font les élites, c'est de la projection. Ils projettent sur nous ce qu'ils sont eux réellement. Exactement, exactement. Non, mais Malik a très bien défini la question sur le pseudo-péril musulman. C'est en fait, il suit deux logiques politiques. La première, c'est diviser les Français entre eux sur des foutaises et ne surtout pas faire en sorte qu'ils regardent le problème en haut. Vaut mieux qu'ils se battent entre eux plutôt que se battre contre l'oligarchie politique. Et ensuite, ça permet de justifier toutes les saloperies que l'on va faire à l'étranger. Parce que s'il faut vendre des guerres, notamment en Libye, mais je rappelle que Martine Aubry et des tas de gens de gauche nous l'ont vendu, cette guerre en Libye. C'est un pays musulman, comme l'Irak, comme la Syrie, comme tous ces pays-là. Le but du jeu, c'était de pouvoir s'assurer que les populations, à minima, soient pas trop révoltées. Parce que si on dit les méchants arabes, parce que derrière musulmans, en fait, c'est pas tellement l'islam. Hein. Ils en ont rien à foutre. C'est plutôt méchants arabes. C'est des gens un peu sauvages. Faut les civiliser. On va leur faire des guerres démocratiques. Non, c'est pas pour le pétrole, ça n'a rien à voir, je vous assure, c'est vraiment parce que il n'y a pas de démocratie chez eux. Donc il fallait le justifier. Donc le péril islamique est né de ça.